بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. On va terminer la partie numéro 2 pour chapitre numéro 1, les transformations, le passage, la base 10, base 2, base 5, etc., base 16. Nous sommes arrivés à la question d'effectuer les transformations suivantes. Vous avez 43 décimales. Quel est son équivalent في البinaire, la base 5, 8 et 16? Pour le passage 43 décimales binaire, donc vous allez faire la division par 2. Donc vous avez 43 divisé par 2, c'est 21, il reste 1. 21 par 2, c'est 10 et le reste 1. 10 par 2, c'est 5 et le reste 0. 5 par 2, c'est 2, il reste 1. 2 par 2, c'est 1, reste 0. 1 par 0, 1 par 2, c'est 0 et le reste 1. Et vous prenez le chiffre de bas en haut, donc vous aurez 2 fois 1, 0, 1, 0, 1 en binaire. Donc, pour 43 la base décimale, quel est son équivalent la base 5? Donc, vous allez effectuer la division par 5. Vous aurez 43 par 5, c'est 8, il reste 3. 8 par 5, c'est 1, il reste 3. 1 par 5, c'est 1, il reste 1. Donc, l'équivalent, c'est bien 133 la base 5. Donc, pour 43 la base 8, donc vous allez effectuer la division par 8. Donc, 43 par 8, c'est 5, il reste 3. 5 par 8, c'est 0, il reste 5. Donc, vous aurez 5, 3, la base 8. Maintenant, pour 43, la base 16, donc vous allez effectuer 43 par 16, c'est 2. Et le reste 11, 2 par 16, c'est 0. Il reste donc, vous aurez 2b, la base 16. Maintenant, on va voir la conversion d'une base B1 à une base B2. Il n'existe pas de méthode pour passer d'une base B1 à une autre base B2 directement. L'idée, c'est bien de convertir le nombre de la base B1 à la base 10. Après, on va convertir le résultat à la base 10 à la base B2. Donc, B1 à B2, c'est pas possible. Donc, vous allez B1, développement en polynôme 10, et de 10 à B2, vous allez effectuer les divisions successives. Exemple, vous avez 34 la base 5. Quel est son équivalent la base 7? Vous avez 34 la base 5. C'est bien son équivalent décimal. C'est 3 par 5 puissance 1 plus 4 par 5 puissance 0. Donc, ça sera 15 plus 4. C'est 19. La base 10. Quel est son équivalent la base 7? Donc, vous aurez 17 divisé par 19 divisé par 7, c'est 2 et le reste 5. 2 par 7, c'est 0 et le reste 2. Donc, vous aurez son équivalent, c'est de 5, la base 7. Comme exercice, on vous demande d'effectuer les transformations suivantes. Pour 43 la base 6, quel est son équivalent la base 5? Et quel est son équivalent la base octale 8? Et vous avez 2F la base 16. Quel est son équivalent la base 9? Donc, vous devez faire le passage de la base 10 et après, vous allez faire l'opération inverse. Maintenant, pour la conversion binaire vers l'octal, en octal, vous avez que chaque symbole de la base s'écrit sur 3 bits en binaire. L'idée de base est de remplacer chaque symbole dans la case, la base octale, par sa valeur en binaire sur 3 bits, faire des éclatements sur 3 bits. Donc, vous avez l'octal 0, son équivalent binaire 3 fois 0. 1, son équivalent binaire 2 fois 0, 1. 2, son équivalent binaire 0, 1, 0. 3, son équivalent binaire 0, 1, 1. 4, son équivalent binaire, c'est 1, 0, 0. 5, son équivalent binaire, c'est 1, 0, 6, 1. 6, 2 fois 1, 0. 7, 3 fois 1. Donc, on a dit que l'idée de base est de remplacer chaque symbole de la base octale par sa valeur en binaire sur 3 bits. Exemple, vous avez 3, 4, 5 en octal. Donc, 3, son équivalent binaire, c'est 0, 1, 1. 4, son équivalent binaire, c'est 1, 0, 0. 5, son équivalent binaire, c'est 1, 0, 1. Pour 65,76 en octal, vous avez 6, son équivalent binaire, c'est 2 fois 1, 0. 5, 1, 0, 1. 7, 3 fois 1. 6, c'est 2 fois 1, 0 en binaire. Pour 35,34 en octal, vous avez 0, 1, 1 pour 3,
5, 1, 0, 1. 3, vous avez 0, 1, 1. 4, 1, 0, 0 en binaire. Nous avons une remarque que le remplacement se fait de droite à gauche par la partie entière et de gauche à droite par la partie fractionnelle. Maintenant, pour la conversion de l'octal vers le binaire, l'idée de base est de faire des regroupements de 3 bits à partir du poids faible. Par la suite, on va remplacer chaque regroupement par la valeur octale correspondante. Et on va prendre un exemple. Vous avez ce chiffre en binaire, donc 2 fois 1, 2 fois 0, 1, 0. 1, 2 fois 0, 1, 0. 2 fois 1, 0, في البinaire. Donc, on va faire un regroupement de 3. Donc, vous aurez 0, 1, 1. 2 fois 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Et 1, 1, 0. 2. Donc, 0, 1, 1, c'est 3. 2 fois 0, 1, c'est 1. 0, 1, 0, c'est 2. 0, 1, 0, c'est 2. 2 fois 1, 0, c'est 6 en octal. La même chose pour ce nombre, on va faire le regroupement par 3 bits et on va faire la conversion. Donc, vous allez 2 fois 1, 0, c'est 6. 0, 1, 0, c'est 2. 1, 0, 0, c'est 4. La même chose pour la partie fractionnelle. Vous allez 1, 0, 1, c'est 5. 0, 1, 0, c'est 1. Donc, le résultat, ce sera la base 8. Nous avons une remarque que le regroupement se fait de droite à gauche pour la partie entière et de la gauche à droite pour la partie fractionnelle. Maintenant, pour la conversion de l'hexadécimal vers le binaire, vous avez le décimal et son équivalent en hexadécimal. 0, c'est 0 jusqu'à 9, c'est la même chose. De 10, ça sera A, le 11, c'est B, 12, c'est C, 13, c'est D, 14, c'est E, 15, c'est F. Dans ce cas, on aura en hexa chaque symbole de la base s'écrit sur 4 bits. L'idée de base est de remplacer chaque symbole par sa valeur en binaire sur 4 bits, c'est-à-dire faire des éclatements sur 4 bits. Nous avons un exemple. Vous avez 3, 4, 5 B, c'est la base 16. Quel est son équivalent binaire? Donc 3, son équivalent en binaire sur 4 bits, c'est 2 fois 0, 1, 1. 4, son équivalent binaire la base 2, c'est 0, 1, 0, 0. 5, c'est 0, 1, 0, 1. B, c'est bien 10, 11. La même chose pour AB, 3,4, F6, la base 16. Donc, vous avez le 10, c'est son équivalent binaire, c'est 10, 10. Le B, c'est le 11, donc son équivalent binaire, c'est 1, 0, 1, 1. 3, son équivalent binaire, 2 fois 0, 2 fois 1. Le 4, son équivalent binaire, c'est 0, 1, 0, 0. Le F, son équivalent binaire, c'est 4 fois 1. Le 6, pardon, son équivalent binaire, ça sera 0, 1, 1, 0. Maintenant, pour la conversion du binaire vers l'hexadécimal, l'idée de base est de faire des regroupements de 4 bits à partir du poids faible. Par la suite, on va remplacer chaque regroupement par la valeur hexa correspondante. Donc, vous avez cet exemple. Vous avez un chiffre en binaire. On va faire le regroupement en 4 et prendre chaque 4 bits. Quel est son équivalent? Par exemple, 2 fois 0, 2 fois 1, c'est 3. 2 fois 0, 1, 0, c'est 2. 2, 1, 0, 1, 0, c'est le A, c'est le 10. Et si vous avez 0, 1, 1, 0, son équivalent, c'est 6 fois la base 16. La même chose ici avec la partie fractionnelle. Donc, vous aurez A et 8 pour 1, 0, 1, 0. Et donc, vous allez 4 chiffres. Et si vous remplacez, vous terminez le reste des chiffres par des zéros. Maintenant, on va voir les opérations arithmétiques en binaire. Vous avez 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 10. Par exemple, si vous avez cette opération, 1 plus 1, c'est 0 et on va avoir le 1 ici. 1 plus 1 plus 1, c'est 1 et le retenu, c'est 1. 1, 0, 0, c'est 1. 0, 1, c'est 1. 0, 0, c'est 0. 1, 0, c'est 1. 1, 0, c'est 1. 1, 1. 1, 0, c'est 1. Maintenant, pour les opérations arithmétiques, mais cette fois-ci en octal. Vous avez 5 plus 1, c'est 6. 6 plus 5, c'est 11. En octal, 11 s'écrit 13. 3 plus 4, c'est 8. En octal, 8 s'écrit 1, 0.
Et vous avez 4 plus 1, c'est 5. Donc, le 11 en octal, en la base 13 s'écrit 3. L'octal 8 s'écrit 10, la base 0. Donc, vous aurez comme résultat final 5, 0, 3, 6, la base 8. Maintenant, pour les opérations arithmétiques, mais cette fois-ci en hexadécimal. Donc, vous avez 5 plus 1, c'est 6. 6 plus 5, c'est 11. Et vous avez 11, s'écrit l'hexadécimal B. 8 plus A, c'est 18. Le 18 s'écrit 12 et s'écrit 2. Vous avez 4 plus 1, c'est 11 plus 1, 12. Ça sera le C. Donc, le résultat final, ça sera 6, 2, B6, la base 16. Comme exercice, on vous demande d'effectuer les opérations suivantes et faire les transformer le résultat au décimal à chaque fois. Donc, vous avez 2 fois 1, 0, 1, 3 fois 1 binaire, plus 11,1 binaire. Quel est son équivalent binaire et son équivalent en décimal? 43 la base 8, plus 34 la base 8. Quel est son équivalent 8 et 10? 34, 6 plus 43, 6, quel est son équivalent la base 6 et 10? AB1 la base 16 plus 2, 37 la base 16, quel est son équivalent la base 16 et la base 10? Maintenant, quel est le système utilisé dans les dispositifs numériques? Vous avez que les machines numériques utilisent le système binaire. Dans le système binaire, uniquement deux symboles sont utilisés. Vous avez le 0 et le 1. C'est facile à représenter ces deux symboles dans les machines numériques. Vous avez que le 0 et 1 sont représentés par deux tensions. Vous avez le binaire logique 0 est remplacé par la tension 0 volts, 1 par la tension 5 volts. Donc, vous allez 0 volts, c'est binaire 1, 5 volts, binaire 1, entre 0 et 0,8 volts et 2,8 volts, il est inutilisé. On va s'arrêter ici. Là, dans la prochaine vidéo, on va voir la partie numéro 2 pour la représentation de l'information dans la machine. On va commencer par une introduction, la représentation des nombres négatifs, signes et valeurs absolues, le complément A1, le complément A2, le codage BCD, le E, X, CE, 2S3 et le code icon, la représentation des caractères, le code détecteur et correcteur d'erreurs. Nous avons toujours une information peut-être mettre sous forme d'instruction et les données peut être sous forme de caractères ou bien numériques. Numériques, soit des entiers qui peuvent être signés ou bien non signés. Maintenant, pour la représentation des nombres entiers, il existe deux types d'entiers, soit des entiers non signés qui sont positifs ou bien les entiers signés qui sont positifs ou négatifs. Le problème, c'est bien comment indiquer à la machine qu'un nombre est négatif ou bien positif. Il existe trois méthodes pour représenter les nombres négatifs. Vous avez soit par signe et valeur absolue, vous avez soit par le complément A1 ou bien le complément restreint, le complément A2 ou bien ce qu'on appelle le complément A vrai. On va commencer par la représentation signe et valeur absolue. Donc, si on travaille sur n bits, alors le bit du point fort est utilisé pour indiquer le signe. Vous avez 1, c'est signe négatif, et 0 pour signe positif. Les autres bits, 1-1, désignent la valeur absolue du nombre. Par exemple, si on travaille sur 4 bits, vous avez 1, 0, 0, 1. Le 1, c'est le signe et la valeur absolue, ça sera 0,01. Donc, vous avez 1, 0, 0, 1 et la représentation de moins 1. Maintenant, signe 0 et la valeur absolue 2 fois 0, 1. Vous avez 3, 0, 1 et la représentation de plus 1. Maintenant, si on va travailler sur 3 bits, on obtient le signe et la valeur absolue et la valeur. 0 avec valeur absolue 2 fois 0, c'est plus 0. 0 avec valeur absolue 0,1, c'est plus 1. 0 avec 1, 0, c'est plus 2. 0 avec 2 fois 1, c'est plus 3. Maintenant, si vous avez le signe 1 avec 2 fois 0, c'est moins 0. Le signe 1 avec 0,1, c'est moins 1. Le signe 1 avec 1, 0, c'est moins 2. Le signe 1 avec 1, 1, c'est moins 3.
Donc, on obtient que les valeurs sont comprises entre moins 3 et plus 3. Donc, dans ce cas, n est compris entre moins 3 et plus 3. Donc, n compris entre moins 4, moins 1, c'est moins 3. Et plus 3, ça sera 4, plus 4, moins 1. Donc, 4, c'est 2 puissance moins 2, moins 1. La même chose, 4, 2 puissance 2. Donc, vous aurez n à la puissance 2, puissance 3, moins 1, plus 2 puissance 3, moins 1, moins 1. Maintenant, si on va travailler sur n bit, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en valeur absolue, signé valeur absolue, vous aurez grand N doit être compris entre moins 2 à la puissance n moins 1, moins 1 et 2 à la puissance n moins 1, moins 1, avec signé plus, bien sûr. Quels sont les avantages et les inconvénients de la représentation signe valeur absolue? Donc, c'est une représentation assez simple. On remarque que le 0 possède deux représentations. Vous avez le plus 0 et le moins 0, ce qui conduit à des difficultés au niveau des opérations arithmétiques. Pour les opérations arithmétiques, il nous faut deux circuits, l'un pour l'addition et le deuxième pour la soustraction. L'idéal, bien sûr, c'est utiliser un seul circuit pour faire les deux opérations. Donc, vous allez, puisque A moins B, ça sera A plus, entre parenthèses, moins B. On va s'arrêter ici. On termine la suite, la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.